Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne, La santé dans l'assiette. Cette vidéo a un but, purement éducatif et informatif. Elle ne remplace en aucun cas, un avis médical professionnel. En cas de doute, ou de problème de santé, consultez votre médecin ou un professionnel de santé qualifié. La tomate est partout dans nos assiettes, sur nos pizzas et dans nos salades. On croit la connaître, et pourtant, ce trésor du quotidien, a une histoire étonnante et des secrets santé insoupçonnés. Ce fruit rouge, juteux et savoureux, a traversé les océans et les siècles, pour finir dans nos cuisines. Autrefois, considérée comme vénéneuse par les savants européens, la tomate est aujourd'hui reconnue pour ses nombreux bienfaits. Elle est un véritable trésor nutritif, capable de faire des merveilles pour votre santé. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, légère et pédagogique pour découvrir tous les secrets de ce fruit incroyable. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, La santé dans l'assiette, et activez la petite cloche, pour ne manquer aucune astuce santé. La tomate trouve ses origines en Amérique, où les civilisations précolombiennes la cultivaient depuis longtemps. La plante ancestrale poussait à l'état sauvage dans les Andes. Hernán Cortés l'a rapportée en Espagne au XVIe siècle, et elle a rapidement conquis l'Italie. Au début, on la cultivait plus comme une plante ornementale que comme aliment, car on la croyait toxique. La tomate a toujours captivé l'imagination populaire et inspiré les artistes, symbole de l'été et de la passion. Sa ressemblance avec la belladone la faisait craindre comme toxique. La légende veut qu'au XVIIIe siècle, certains aristocrates se soient empoisonnés en mangeant de la tomate sur des assiettes en étain, car l'acidité du fruit dissolvait le plomb du métal, donnant l'illusion qu'elle était toxique. Elle fut surnommée pomme d'amour, car on la croyait dotée de vertus aphrodisiaques. En France, au XVIIIe siècle, on la cultivait principalement comme plante décorative. Mais les Italiens, notamment à Naples, ont encouragé sa consommation dans la cuisine. Pendant la Révolution française, des Provençaux montés à Paris en 1790 ont popularisé la tomate auprès des Parisiens. Le mot tomate vient du nahuatl tomatol, langue des Aztèques. En Italie, on l'appelle pomodoro, littéralement pomme d'or, car les premières variétés cultivées étaient souvent jaunes. Aujourd'hui, la tomate a conquis le monde, on la cultive dans des milliers de variétés et de couleurs différentes. Sa production mondiale actuelle dépasse 160 millions de tonnes par an. Elle a même inspiré une fête populaire en Espagne, la tomatina, où des milliers de personnes se jettent des tomates mûres dans la rue. La tomate a même fait l'objet de débats insolites aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a statué en 1893 qu'elle était un légume pour des raisons fiscales, car on la consomme en réalité comme telle. Voilà pour l'histoire fascinante de la tomate. Elle est non seulement bonne pour la santé, elle est aussi délicieuse et très polyvalente en cuisine, que ce soit crue en salade, cuite en sauce, grillée ou farcie. La tomate est célèbre dans les cuisines du monde entier, pour son goût acidulé qui sublime de nombreux plats. Elle est présente dans de nombreuses cuisines du monde, du ketchup américain aux currys épicés d'Asie, en passant par les ragoûts méditerranéens. La tomate entre souvent dans les purées pour enfants, son goût doux et sa richesse en nutriments en font un aliment adapté dès le plus jeune âge. Elle se conserve facilement, en bocaux, séchée ou en poudre, pour profiter de ses bienfaits même hors saison. La tomate fait partie des aliments de base des régimes végétariens et végétaliens, apportant vitamines et hydratation sans aucun produit animal. Maintenant, découvrons ses bienfaits pour la santé. Elle est riche en vitamines et minéraux essentiels. Tout d'abord, la tomate est une excellente source de vitamine C, un antioxydant qui renforce les défenses immunitaires et aide à combattre la fatigue. Ensuite, elle contient du lycopène, un pigment rouge aux propriétés antioxydantes très puissantes, qui contribue à protéger la peau du soleil et à prévenir certains cancers. De plus, elle regorge de vitamine A sous forme de bêta-carotène, convertie par le corps en rétinol essentiel pour une bonne vision, notamment dans l'obscurité. Par ailleurs, la tomate fournit du potassium, un minéral essentiel qui aide à réguler la pression artérielle et à maintenir un cœur en bonne santé. Elle apporte également de la vitamine K, utile à la coagulation du sang et à la santé des os. La tomate contient des fibres alimentaires, qui favorisent la digestion et aident à maintenir un bon transit intestinal. Composée à plus de 90% d'eau, elle est très hydratante et peu calorique. La cuisson de la tomate avec un peu de matière grasse comme l'huile d'olive augmente l'absorption du lycopène par l'organisme. Elle fournit également de l'acide folique, ou vitamine B9, important pendant la grossesse, ainsi que du magnésium et du fer en petite quantité. La tomate contient des antioxydants comme la quercétine,
qui ont des effets anti-inflammatoires et protègent les cellules. Elle contient aussi de la vitamine E, un autre antioxydant qui participe à la protection des membranes cellulaires. La tomate contribue à la beauté de la peau, car sa vitamine C aide à la production de collagène, favorisant l'élasticité et la cicatrisation. Elle peut aider à gérer le poids, très hydratante et très peu calorique, elle remplace avantageusement des encas plus gras ou sucrés. La tomate contient également de la niacine, ou vitamine B3, et de la vitamine B6 en quantité modeste, participant au métabolisme énergétique de l'organisme. Elle contribue à la formation des globules rouges grâce à son fer, et la vitamine C qu'elle contient favorise leur absorption. La tomate contient de l'acide pantothénique, ou vitamine B5, qui participe également au métabolisme énergétique, en complément de la vitamine B6. Elle contient du fructose et du glucose naturel, qui peuvent fournir un petit regain d'énergie après l'effort ou lors d'une fringale. La tomate apporte également des électrolytes naturels, comme le potassium et le magnésium, qui aident à maintenir une bonne hydratation lors de l'effort. Elle est naturellement sans graisse ni cholestérol et faible en sodium, ce qui en fait un aliment idéal pour les personnes surveillant leur cœur ou leur tension artérielle. La tomate aide à atteindre l'objectif de 5 fruits et légumes par jour recommandé par les nutritionnistes. Elle est un pilier du régime méditerranéen, connu pour ses bienfaits sur la longévité et la santé cardiovasculaire. La tomate est très digeste pour la plupart des gens, mais comme tout aliment, il faut la consommer avec modération et dans le cadre d'une alimentation variée. La pulpe de tomate est parfois utilisée en masque de visage pour adoucir la peau et lutter contre le vieillissement cutané. La tomate n'est pas qu'un aliment, c'est l'emblème d'une alimentation saine et colorée. Désormais, vous savez pourquoi la tomate mérite sa réputation légendaire. Ainsi, n'hésitez pas à la rajouter à votre alimentation quotidienne. La prochaine fois que vous dégusterez des tomates, pensez à tous ces bienfaits pour votre corps. La tomate n'aura plus aucun secret pour vous. Elle se cuisine à l'infini et ne cessera jamais de nous surprendre. La tomate n'a pas fini de vous étonner tant elle est versatile. Voyons maintenant les effets indésirables possibles. La tomate peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes sensibles. Si vous êtes allergique à d'autres solanacées, comme l'aubergine ou la pomme de terre, la tomate peut aussi déclencher des réactions. Elle est naturellement acide et peut provoquer des brûlures d'estomac ou aggraver le reflux gastro-œsophagien chez les plus fragiles. La tomate contient des oxalates, qui en cas de consommation excessive, peuvent favoriser la formation de calculs rénaux chez les sujets prédisposés. Les tomates vertes renferment de la solanine, un alcaloïde toxique, c'est pourquoi on ne les consomme pas avant qu'elles ne soient bien mûres. Riche en potassium, la tomate doit être consommée avec prudence par les personnes souffrant d'insuffisance rénale sévère. Elle est riche en fibres, mais consommée en grande quantité, elle peut causer des gaz ou des ballonnements chez les plus sensibles. La tomate peut provoquer chez certaines personnes un syndrome d'eczéma de contact ou des urticaires au simple toucher bien que cela reste rare. Attention, les sauces et condiments à base de tomates vendus dans le commerce peuvent contenir beaucoup de sel et de sucre contredisant les bénéfices naturels du fruit. Ces remarques ne visent pas à diaboliser la tomate, mais simplement à vous informer sur les précautions à prendre. En somme, la tomate reste une alliée santé formidable quand elle est consommée dans le cadre d'une alimentation équilibrée. C'est un peu du soleil de l'été dans votre assiette, avec en plus tous ses bienfaits pour la santé. La tomate ne fait pas de miracle toute seule mais dans une alimentation équilibrée qui fait des merveilles pour votre santé. Elle mérite bien toute notre attention et notre amour, pour la santé comme pour les papilles. Bon appétit à tous, et à bientôt, sur la chaîne, Santé dans l'assiette.